j'ai fait un rêve. J'étais debout sur un pont très impressionnant qui reliait deux autres montagnes. Sous le pont se trouvait une profonde vallée. Il faisait noir, tout était obscur. Oui, je sais, je ne suis pas aussi grande, mais c'est mon rêve et mon dessin, je fais ce que je veux. Bon, je reprends. Je me suis tournée vers la droite et j'ai vu un immense cercueil. Puis, vers la gauche, j'ai pu voir des villes qui s'écroulaient à cause des tempêtes, des inondations et des pandémies. Sous le pont, le sol n'existait plus. Tout était noir et il faisait de plus en plus noir. J'avais une lampe torche sur moi. Je l'ai prise et l'ai allumée pour m'éclairer le chemin. J'aperçus d'effrayantes créatures juste devant moi. Éclairant un autre côté du pont, je voyais d'autres créatures tout autour de moi. Tellement j'ai eu peur, je souhaitais ne jamais avoir eu la torche. Et je me suis dit, cette torche ne me porte que des malheurs. Et je l'ai jetée à terre. En se brisant, la torche a créé une lumière gigantesque qui éclairait le monde entier. Et j'ai vu la vérité. Le pont sur lequel j'étais était en fait une rue traversant une vaste plaine. La tombe sur ma droite était un jardin verdoyant où des assemblées d'adoration, de prières, d'invocations se tenaient. Sur ma gauche, où des villes se consumaient et disparaissaient, plus rien de cela. Un somptueux festin, avec une plaisante avenue fleurie. C'était un magnifique lieu situé au pied de très belles montagnes. Et par la suite, les monstres que j'ai vus n'étaient que des chats, des lapins, des chiens super mignons. Je m'exclamais, Dieu soit loué pour la lumière de la foi. Avant de m'éveiller, en récitant ce verset. Dieu est l'allié des croyants. Il les tire des ténèbres à la lumière. Waouh, j'ai fait ce rêve extrêmement bizarre. Au réveil, j'ai compris que tout ce que j'avais vu avait en fait un sens. Ces deux montagnes représentent le commencement et la fin de la vie, et la vie intermédiaire, c'est-à-dire la vie entre la mort et la résurrection. Ce pont, la durée de vie, avec à ma droite le passé et à ma gauche le futur. Et cette torche, c'est parfaitement mon ego qui prend toujours le dessus et se manifeste par le biais de mes propres connaissances et réussites, et refuse d'écouter le décret céleste. Je ne vous parle pas des animaux étranges. Ce que j'avais cru être des bêtes sauvages étant en fait les événements et les créatures étranges du monde dans lequel nous vivons. Du fait de mes connaissances déficientes et erronées, j'ai imaginé que le passé est une grande tombe dans les ténèbres du néant et que le futur, dicté par les tourbillons du hasard ou de la coïncidence, est un lieu de terreur. Pour moi, tous les événements bons ou mauvais et les créatures de ce monde, je les considérais comme des bêtes sauvages. Alors qu'en fait, elles sont en réalité les serviteurs soumis d'un être sage et miséricordieux. Elles remplissent des fonctions spécifiques et servent à des fins utiles en soumission à son décret. Ainsi, je comprends entièrement ce verset. Et quant aux infidèles, leurs alliés sont les idoles. Elles le tirent de la lumière aux ténèbres. Mais dites-moi, cela revient à dire que si je me laisse guider par Dieu, et si j'ouvre mon cœur à la lumière de la foi, et si je brise mon ego paranoïaque, et si je prends le livre de Dieu pour guide, l'univers s'emplit alors de lumière divine. Le monde entier récite le verset suivant. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Nous sommes arrivés à la fin. Likez les vidéos et abonnez-vous. Je vous laisse 2 autres vidéos et salut!